Rebonjour, dans Une minute un livre, je vous parle aujourd'hui de cet essai Vandalisme queer de Sarah Ahmed aux éditions Burnout 2024. Alors un document, un PDF donc accessible en ligne sur le site des éditions Burnout. Alors, un essai engagé sur la plomberie, en quelque sorte, oui. Sarah Ahmed évoque ici le terme de vandalisme, mais pas que, on verra aussi les questions de l'usage. Alors, cela peut surprendre, mais une plongée, en tout cas, dans son texte, et tout s'éclaire par rapport à cette introduction. Alors, d'entrée, Sarah Ahmed donne l'exemple de l'extension du mariage aux personnes gays et lesbiennes, qui signifie pour beaucoup de personnes, notamment des réacs, on le sait, d'une destruction d'une institution sacrée. Rien que ça, et donc ce mariage serait en lui-même un vandalisme queer. Donc là, effectivement, tout s'éclaire par rapport à l'angle ainsi posé, et on comprend où l'on va. Et perso, j'aime vraiment bien cet emploi de vandalisme. Je pense que je vais garder l'idée. Alors, le champ des possibles, deux points, des institutions plus fermées, illibérales, et donc dans une démarche d'anti-intellectualisme. Donc vraiment en résonance avec pas mal de travaux actuels sur finalement l'idée derrière. Il y a une phrase qui a retenu mon attention, je vous cite, un jugement peut être transformé en projet. Alors, c'est exactement ça. Cette phrase aussi, je vais la garder. Alors, Sarah Ahmed revient bien évidemment sur le terme queer et son histoire, notamment les questions de renversement de stigmates que vous connaissez déjà, au regard notamment de la figure initiale d'une personne dite perverse. C'est important d'ailleurs de ne pas l'oublier, de situer et de saisir ces valises, voilà, que ce mot traîne encore, et donc surtout ne rien invisibiliser. Alors, ça, c'est vraiment important. Page 49, on voit notamment une photo en noir et blanc d'un chemin qui vient illustrer cette image partagée de l'hétérosexualité comme vraiment un chemin bien droit qu'on a soigneusement entretenu. Et on revient ici sur les questions de dispositifs de sexualité et l'évidence hétérosexuelle. Alors par ailleurs, je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, mais vigilance quant au paradigme de l'inclusion et de la diversité. Et là, Sarah Ahmed pointe aussi ça, je cite, le mot diversité est ainsi utilisé pour en faire moins et le mot devient le signe d'une difficulté à faire passer l'idée. Faire le travail de la diversité, cela implique de collecter des histoires de murs. Les murs deviennent des données et un condensé d'infos sur les institutions. Alors le mur peut rester debout, c'est aussi un verdict, c'est-à-dire ce qui interrompt le mouvement est lui-même un mouvement. Et en d'autres termes, les mécanismes pour empêcher quelque chose de se produire sont mobiles, ce qui signifie que lorsque l'on regarde le mouvement, on peut passer à côté du mécanisme. Donc en gros, ainsi, si vous n'êtes pas conforme, vous êtes dit inadapté, pour citer notamment Rosemary Garland Thompson. Alors dans l'usage queer, c'est du travail, un travail dur et pénible, un travail collectif de création, un travail de la diversité. Et l'usage queer peut être compris comme vandalisme, encore une fois, c'est-à-dire la destruction du vénérable et du beau, rien que ça. La diversité est ainsi un travail de plomberie, il faut débloquer le système. Le système fonctionne en empêchant finalement celles qui essayent de tenter de l'interroger, enfin qui essayent et tentent plutôt de l'interroger, de le transformer. Arrêter une machine, c'est finalement l'endommager. Et pour devenir un obstacle, écrit Sarah Ahmed, pour faire obstacle, il faut y mettre de la volonté en quelque sorte. Et les manifestations sont elles aussi présentées comme vandales en raison d'un supposé désir de nuire. Donc on voit bien comment tout est instrumentalisé de manière générale et on voit bien voilà comment se dessine finalement cet angle en tout cas du vandalisme. Donc c'est pour ça que je trouve que l'idée est vraiment percutante. Euh, une dernière phrase, Sarah Ahmed écrit ne pas s'aligner égale détruire. C'est vraiment aussi complètement l'idée. Et Sarah Ahmed précise, voilà la formule qui interprète les existences queer comme destructrices. Voilà, un texte en tout cas très très fort. Je vous invite vraiment en tout cas à consulter, à lire avec attention et voilà, et en garder vraiment le contenu pour des présentations, des échanges, etc. Parce que là, vous avez aussi en tout cas une manière de penser en tout cas ces questions de manière aussi pertinente et originale. Voilà, en tout cas, à titre personnel, je vais vraiment garder de près cet ouvrage. Donc, bonne lecture, bonne découverte et à bientôt.